que vous allez bien. Bienvenue sur ma petite chaîne. Alors pour être honnête, ça fait longtemps que j'avais envie d'ouvrir cette chaîne et de commencer à faire des petits vlogs, mais je sais pas, il y avait une part de moi qui n'osait pas. Donc du coup ça y est, je me lance, je me dis que l'automne ça peut être la bonne période pour vous faire des vidéos YouTube. J'espère que ça vous plaira. Entre temps il y a mon petit chat Ivy qui est venu nous rejoindre. Deux chats d'ailleurs, j'ai donc Ivy qui était un chat abandonné et qu'on a recueilli. Elle était déjà assez grande, elle avait 1 an et demi à peu près. Et j'ai un autre petit chat qui s'appelle Ita. On l'a depuis 4 mois. Non, elle a 4 mois et on l'a depuis environ 2 mois. Elle est très mignonne, vous allez voir, mais elle fait vraiment beaucoup de bêtises, donc ça c'est un petit peu casse-pied. Mais bon, je pense que c'est normal, c'est un bébé chat. J'ai envie de vous partager un contenu qui soit assez réconfortant, qui soit assez doux. J'ai envie de vous parler aussi de sujets autour de la santé mentale, de l'anxiété, parce que c'est un sujet qui me concerne. Et d'ailleurs, je vous ferai un petit update dans cette vidéo pour vous parler un peu de où est-ce que j'en suis aujourd'hui par rapport à l'anxiété. Au niveau du programme, nous aujourd'hui on est déjà allé au chantier. Quand je dis le chantier, c'est parce qu'en fait, pour ceux qui me suivent pas sur Instagram, avec mon chéri, on est en train de rénover notre maison. Alors j'y crois toujours pas à chaque fois que je dis ça. Donc on est allé voir le chantier pour voir comment les artisans avaient avancé au niveau de la façade, parce qu'on choisit de faire pierre apparente. Donc ils sont en train de piquer toute la façade et c'est tellement joli. Je vais vous mettre des images, vous allez voir, c'est trop beau. Donc ce matin on allait voir les travaux pour voir comment est-ce que ça avançait depuis la dernière fois. Comme je vous le disais, j'y crois toujours pas qu'on est en train de rénover notre maison. Je suis tellement heureuse et reconnaissante d'avoir enfin une maison en pierre à la campagne. C'est vraiment tout ce que je rêvais. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour l'instant il y a encore un peu d'enduit, mais comme vous voyez ils sont en train de piquer toute la façade pour faire apparaître donc les pierres. Je suis vraiment heureuse parce que la maison qu'on est en train de rénover, initialement elle était assez vieille, très sombre, et là on est en train de lui donner un nouveau souffle. Et je trouve que c'est un très beau projet à réaliser à deux avec mon chéri. C'est une nouvelle étape dans notre vie de couple et je trouve ça vraiment super chouette. Une petite vidéo rapide de la pièce de vie, mais n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez des vidéos spéciales sur la rénovation. Donc là en gros ce sera notre entrée salon-cuisine, et puis sur la gauche on a une magnifique terrasse. Là on va aller du coup en ville pour pouvoir choisir les carreaux de notre entrée, cuisine, salon. On a beaucoup hésité, mais je pense qu'on va partir sur du travertin. De toute façon, je vais vous emmener avec nous, comme ça vous allez pouvoir voir, peut-être me conseiller, nous donner vos avis, ça pourrait être chouette. Et j'ai envie de faire quelques courses parce que j'aimerais remettre un peu de couleur dans cette chambre. En fait, je l'ai pas beaucoup décoré, si vous voyez. Déjà, j'ai acheté des nouveaux draps que j'aimerais changer pour mettre un peu un petit mood automnal et aussi ajouter un peu de décoration dans cette chambre. Donc on va aller faire ça et je vous emmène avec nous. Donc là, il faut que je me dépêche, il faut que je me trouve une petite tenue. J'ai plus trop d'habits d'automne, je sais pas comment m'habiller en ce moment. Il fait à la fois froid, mais il y a du soleil. Je sais pas, mais en tout cas, il faut que je me dépêche. Bon, en fait, je croyais que mon chéri, il allait m'attendre, mais il est pas encore arrivé. En tout cas, c'est cool, il y a du soleil. Il fait pas très chaud, il y a du vent et tout, mais le soleil est encore là, donc on en profite. Bah écoute, je te fais confiance. On allait faire un tour au magasin Sauce Train-Graine à Valence. C'est un magasin que j'aime beaucoup, un magasin de décoration, d'aménagement. Alors j'avoue que je m'attendais à un peu plus de couleurs automnales. Là, c'était pas encore en version automnale, donc j'ai pas trouvé grand chose, mais c'était déjà très sympa de passer un moment dans ce magasin. Il y a vraiment de très belles choses. Du coup, j'ai trouvé simplement des petites bougies, mais qui feront très bien l'affaire et qui étaient très jolies. Et puis on est passé chez le magasin Adopte Parfum, que j'aime beaucoup. Je trouve qu'ils ont énormément de choix avec des prix très abordables. On est passé rapidement chez Pimki. Je me suis trouvé une très jolie tenue avant de poursuivre le reste de notre journée. On a fait les petites courses et là, on en profite, comme on était du coup en ville, pour passer à l'appartement de mon chéri. Il a un appartement ici en location. Et il y avait une petite réparation à faire sur la porte. D'ailleurs, si vous entendez du bruit, c'est lui qui est en train de bricoler. Donc on fait ça rapidement et après, là, on va au Roi Merlin pour essayer de trouver nos carreaux. Et si jamais on trouve, je vous partagerai le choix qu'on a fait. C'est un style qu'on aime bien, c'est son travertin, mais c'est un carrelage. Reste très clair, mais c'est pas très salissant du coup. Enfin, si c'est salissant comme n'importe quel carreau, mais c'est-à-dire que ça se voit un peu moins. Tandis que si on prend quelque chose de vraiment trop clair comme ça, par exemple, ça va se voir directement, le moindre cheveu, quoi, ça va se voir. Et sinon, on hésitait avec un style un peu plus comme ça. Mais je pense qu'on préfère quand même le travertin. Dites-moi ce que vous en pensez. Je voulais des petits rangements pour la chambre. Et du coup, celui-là, je le trouve joli. Tout à l'heure,
l'heure, quand j'étais en train de magasiner chez Pinky, monsieur était très pressé qu'on se dépêche. Il me disait mais t'as pas besoin. Et là maintenant, lui, ça y est, il est dans son élément. On peut y rester plusieurs heures chez le Leroy Merlin, facile. J'espère que ça va. Désolée pour ma tête et pour ma voix du matin. Je viens de me réveiller, surtout j'ai pas très bien dormi. C'était à pleine lune hier soir, donc j'ai pas hyper bien dormi. Mais bon, en tout cas on est parti pour une bonne journée. Alors là je vais faire la recette des pancakes à la banane que je vous montre tout le temps sur Instagram et à chaque fois vous me demandez de vous donner la recette et du coup je pense qu'en vidéo YouTube ce sera plus sympa parce que voilà je pourrais mieux expliquer. Ensuite je vais laisser reposer parce qu'il faut que ça repose. Je vais me prendre une petite douche pour être un peu plus potable. Voilà, donc on est parti. Quand je fais la recette des pancakes, c'est hyper simple. En gros, vous avez besoin d'une banane si c'est pour une personne, d'un œuf. Donc moi, je commence toujours par éplucher la banane, la mettre dans mon récipient. Après, je l'écrase avec une petite fourchette. C'est vraiment hyper simple. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre. Donc ensuite, j'ajoute l'œuf. Hop, je mets à peu près ça. Et puis en fait, après, je sais la texture finale que je veux. Oups là. Donc s'il y en a pas assez ou s'il y en a trop, je réajuste mes autres ingrédients. La levure. J'en mets pas beaucoup, comme c'est que pour une personne, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de levure. Sinon, ça va donner trop de goût à votre pâte. Donc, je mets l'équivalent d'une cuillère à café de levure. Hop, je mélange le tout. Là, c'est assez épais. C'est justement ça qui va faire que vos pancakes seront plus fluffy. Là, j'aime bien mettre un petit peu de fromage blanc. Donc là, j'en mets très peu parce que sinon, ça va vraiment rendre la pâte trop liquide. Donc, j'en mets, là, vous avez vu, à peu près une cuillère à soupe. Donc là j'ai coupé le chocolat, je préfère prendre du chocolat comme ça en morceaux et que je coupe moi-même, comme ça je fais les bouts que je veux. Et quand on fait des bouts un peu plus gros, je trouve que ça fait plus de fondant, donc j'aime mieux ça que les pépites. Vous vous ajustez en fonction de vos goûts, si vous êtes plutôt gourmand ou pas quoi. Je vais faire un peu de journaling en mangeant mon petit déj et en buvant mon matcha. Avec mon petit chat qui veut absolument manger les pancakes, mais là ça va, il s'est calmé. Là, il est super bon, c'est un matcha qui vient de la marque Aitea. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos tout ce que j'utilise. C'est une marque qui est très bonne et en termes de rapport qualité-prix c'est incroyable. Et vous avez moins 15% si vous voulez tester avec le code ELI15 il me semble, donc je vous remettrai tout ça en barre d'infos. Et le journaling que je fais, c'est ce journal dont je vais vous parler un peu plus précisément, qui s'appelle Let's Bloom, le journal qui vous veut du bien. C'est un journal d'introspection et de self-love qui est hyper bien fait. En fait, vous avez chaque jour la possibilité d'écrire du coup comment vous vous sentez, pourquoi vous êtes reconnaissant, etc. Donc ça vous permet de mettre un peu voilà, des mots sur votre mood, on va dire. Et ce qui est bien, c'est que vous avez aussi voilà, des coins de notes, vous avez des petites citations, vous avez des petits rappels du jour, vous avez même des défis, il me semble. Ouais, là par exemple il y a un challenge pour prendre soin de soi. Enfin c'est vraiment un livre qui est trop chouette, je vous le recommande et je vous le mets le lien pour l'acheter si vous souhaitez en barre de description parce qu'il est vraiment très chouette et la fille qui l'a créé est très sympa aussi donc voilà, ça peut valoir le coup. Je vais vous parler un peu donc de mon anxiété. Faut savoir que j'ai commencé à faire de l'anxiété il y a 5 ans à peu près, avant j'en avais jamais fait de ma vie et je faisais même des crises d'angoisse, plusieurs crises d'angoisse par jour, c'était hyper dur à vivre. Et je pouvais clairement plus sortir, dès que j'allais dans un restaurant, dès que j'allais dans un lieu fermé, dès que je devais rencontrer des nouvelles personnes, tout était source de stress et m'angoissait terriblement. Donc je me suis fait beaucoup aider pendant toutes ces années, là pendant 5 ans, je me suis fait aider par plusieurs professionnels différents, je sais pas, j'en ai vu peut-être 3-4 différents. Aujourd'hui je me sens beaucoup mieux. Et vraiment, je pense qu'il y a plusieurs choses qui m'ont aidé. Déjà, de ne pas avoir lâché et d'avoir vu des professionnels tout le temps nécessaire pour pouvoir guérir, pour pouvoir appréhender mieux l'anxiété, mieux connaître le phénomène de l'anxiété, de l'angoisse, etc. Et aussi quelque chose qui m'a beaucoup aidé cette dernière année, que vous avez peut-être vu passer sur mon Instagram, c'est que j'ai fait des solo dates. Et je sais pas, de faire des solo dates, ça m'a vraiment donné confiance en moi. En fait, je me suis sentie capable de réaliser des choses seule, pour moi-même et par moi-même, et je sais pas pour quelle raison, mais ça m'a vraiment beaucoup aidé. J'y suis allée crescendo, parce que par exemple prendre la voiture c'était quelque chose qui m'angoissait énormément. Donc au début je faisais des petits trajets, après j'ai fait des trajets plus longs, je suis allée dans des endroits où il y avait plus de monde, etc. Et petit à petit, bah je sais pas, aujourd'hui
Ça fait 1 an que j'ai pas fait de crise d'angoisse et l'anxiété, vraiment, je la ressens très très peu. Ça m'arrive peut-être 2 fois par mois d'avoir un peu une soirée où je suis anxieuse ou une journée où je vais être anxieuse, mais rien à voir avec ce que j'ai vécu. Donc en fait, c'est pour vous dire simplement que ça vaut le coup d'y croire, ça vaut le coup de croire en vous et que c'est totalement possible de pouvoir s'en détacher et de pouvoir vivre malgré cette anxiété. Et je dis pas que je ferai plus jamais d'anxiété de ma vie, je pense que j'ai un terrain anxieux et que ça se... Peut-être qu'on garde ça en nous un peu toute notre vie, mais ça n'empêche qu'aujourd'hui je peux vivre correctement et vraiment je suis trop contente et tellement fière de moi d'avoir réussi. Donc voilà, c'est pour vous donner un petit peu de boost si jamais vous vivez vous aussi de l'anxiété. Donc voilà, j'espère que je parle bien, j'espère que je parle pas trop vite non plus parce que c'est ma première vidéo YouTube, enfin j'en avais déjà fait à l'époque quand je faisais sur l'adoption, mais je suis pas habituée au format YouTube et j'espère que je suis assez intelligible. N'hésitez pas à me faire des retours d'ailleurs sur comment je pourrais m'améliorer. Et donc là, je vais terminer rapidement mon petit déjeuner, je vais aller au chantier et je vous emmène avec moi. Je vais vous montrer du coup s'ils ont terminé ou pas de faire de piquer la façade. Je pense qu'ils auront terminé et je pense que ça va être très joli. Bon alors je suis allée voir du coup comment ça avait avancé au niveau de la maison et ça a bien avancé comme vous avez pu voir. Ils ont quasiment terminé de piquer la façade et j'ai demandé et du coup c'est demain qu'ils vont commencer à mettre l'enduit entre les pierres, donc les joints de pierre. Je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo le résultat final. Je pense que ça va être très beau. Bon, je pense que je vais manger mes petits sushis et que je vais terminer la vidéo ici parce que j'ai plus de place malheureusement sur mon téléphone. Donc tout ce qui sera décoration, je pense que je montrerai dans une prochaine vidéo ou alors je montrerai sur Instagram. Voilà, en tout cas j'espère que cette première vidéo vous a plu. Là je mange toute seule parce que mon chéri est encore au chantier, donc je mange toute seule et dans ma chambre avec mon chat parce que déjà c'est l'endroit où il y a le plus de lumière dans la maison et puis voilà, c'est cool, je passe un petit moment avec mon chat et puis elle aime pas les sushis, elle aime pas le saumon, elle aime pas le fromage Evi, elle est assez particulière mais au moins elle pique pas dans mon assiette. En tout cas, ah oui, les bonnes nouvelles que je voulais vous donner par rapport à la maison, c'est que on va bientôt recevoir les fenêtres et les portes et du coup ça veut dire qu'on va passer à une étape suivante où on va pouvoir mettre les sols, les parquets, commencer à... Après que le placo soit fait, on pourra faire la peinture. On attendait vraiment d'avoir les fenêtres et les portes pour passer à l'étape suivante, donc ça c'est une très bonne nouvelle et j'ai hâte du coup de vous partager ça sur YouTube plus en détail et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, mes sushis sont très bons, je les ai déjà goûtés, ils sont excellents. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt sur YouTube et sur Insta.